C'est vraiment, je suis très très fière de tous mes artistes, honnêtement. C'est... L'exposition, elle traite sur la résilience et sur comment en fait les expériences que l'on vit subsistent en nous sous forme d'images en fait et d'émotions, parce que c'est comme ça que notre corps fonctionne en fait. Et qu'elle modèle en fait notre individualité et ce qui fait de nous, enfin nous quoi. Et du coup, c'est comment ce caractère, ce soi en fait, se traduit plastiquement par le geste de l'artiste et se traduit chez un danseur par exemple dans son geste à lui. Il y a nous par exemple dans la rue quand on marche, la façon dont on interagit avec les gens. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont révélateurs en fait de notre expérience passée. On est tous différents et c'est parce qu'on est tous empreints et marqués d'expériences complètement différentes qui subsistent en nous et qui nous ont modulés en fait à faire ce qu'on est aujourd'hui. Et ça me paraissait être une thématique très intéressante sur comment les artistes s'affrontent, parce que c'est vraiment un travail envers soi-même, c'est voir parfois des expériences qui ne sont pas tout à fait très agréables à revivre, qu'on souhaite oublier, mais d'où la résilience en fait, mais il y a ce côté où ça fait maintenant partie de toi, tu ne peux pas l'oublier, tu ne peux pas passer outre, et maintenant c'est comment tu fais pour être toi avec ça maintenant, c'est apposer un autre regard, c'est une création de soi par soi en fait. Et donc c'est pour ça que le titre, voilà. En fait en parallèle de la création d'expositions, j'ai créé une association pour avoir un statut. Les Muses Amusées, c'est ça. Muses Amusées, oui. Et du coup, il fallait faire un peu les deux en parallèle, mais surtout prioritairement l'association. Donc c'est pour ça que ça a été aussi un petit peu lent, c'est parce que j'ai dû faire toutes les démarches pour créer l'association et obtenir des subventions ensuite. Et donc tout ce qui est dossier, il y a plein de dates à respecter, plein de dossiers à faire, plein de présentations, tout ça c'est long, c'est long. En fait c'est principalement mon entourage en fait. Ah, oui. Comme je fais des études de commissariat d'exposition, je suis amenée à être avec des artistes, ou quand je fais des expositions, je connais des artistes, je note les contacts, tout ça. Donc c'est dans mon entourage. Mais parfois, quand quelqu'un d'autre se rajoute à mon entourage, comme Collectif Conversation, je n'hésite pas à les rajouter à l'exposition s'ils acceptent. Les artistes, je leur impose pas vraiment de créer dans un seul sens. Pour moi, je leur explique. S'ils ont déjà des travaux qui vont dans ce sens, ils me les montrent, je les sélectionne. Et s'ils choisissent de créer, dans ce cas-là, confiance. Confiance. Donc voilà, ça a été le cas avec Baptiste Rémy, par exemple, qui a créé son œuvre. Et j'ai découvert son œuvre finale le jour de l'installation. C'est vraiment, je suis très très fière de tous mes artistes, honnêtement. Oui. Et de toute manière, ma compréhension, comme celle des visiteurs, va s'enrichir au fur et à mesure, tout comme, avec l'avancement, tout comme l'œuvre qui est en train de se créer pour se finaliser et prendre forme finale. Donc c'est vraiment... pour l'instant, je la vois comme ça, pour l'instant, je comprends ça, tout comme toi, tu vois ça, tu comprends ça. Mais au fur et à mesure, en y réfléchissant, tu sais, on a un souvenir d'eux, puis on y repense et se rajoute de nouveaux éléments, etc. etc. Ouais. Et tout ça, ça complète l'œuvre, en fait. Et j'ai pas non plus voulu trop dispatcher les artistes dans le sens où c'est tellement évident qu'ils sont séparés, mais en même temps j'ai voulu quand même imposer des respirations entre les accrochages, entre les artistes en fait tout simplement. L'accrochage occupe relativement tout l'espace, mais sans tout à fait l'étouffer. Et il crée aussi des passages un peu accidentés entre les œuvres de Paola dans lesquelles le visiteur peut circuler autour, pas forcément tout droit. Quand on rentre dans la galerie, premier espace, on voit au fond, c'est tout droit, c'est assez linéaire. Et vraiment avoir cette espèce de démarche, comment on se déplace
espace d'exposition. Ça j'aime bien en fait. Aussi attirer l'attention, c'est-à-dire ah, attention, il y a une œuvre qui flotte ici, il faut que je fasse attention à ça. Enfin, du coup, le visiteur n'est plus tout à fait passif quand il rentre dans l'espace d'exposition. Il est vraiment actif. Et,